Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente la carte mentale, communément appelée schéma bilan, à retenir par cœur, sur la formation des roches sédimentaires et les deux premiers processus, les deux premiers phénomènes qui engendrent les sédiments. Alors, les deux premiers phénomènes, c'est l'altération et l'érosion. Altération, vous vous rappelez de ce que c'est la fragmentation, c'est la cassure, une roche se brise. C'est la décomposition sous l'effet de phénomènes chimiques. Et à la fin, à partir d'une roche saine, une roche compacte, on arrive à une roche qui est meuble, c'est-à-dire elle est formée de grains qui sont libres entre eux. Et l'érosion, c'est le déplacement de ces grains issus de l'altération à une distance très courte. Par exemple, c'est pour ça que l'érosion, l'unité, c'est en millimètres par an, le déplacement en millimètres par an ou en millimètres tous les 1000 ans, si l'érosion se fait très lentement. Alors, par quel processus a-t-on l'altération et l'érosion? Alors, nous avons ici, on peut avoir des processus chimiques ou des processus mécaniques. Voilà. Et les processus chimiques, nous allons les voir. Le processus chimique, parfois c'est biologique aussi, puisqu'il y a le phénomène, on va le voir, de la respiration. Eh bien, par les pluies acides. Normalement, les pluies ne sont pas acides, mais la pollution entraîne la libération de grandes quantités de CO2 qui se mélangent à l'eau de pluie et l'eau devient acide. Libération aussi du CO2 par la respiration des racines, des plantes, de la faune du sol, etc. Et donc, tous ces phénomènes vont briser, vont altérer la roche. Alors, bien sûr, c'est plus l'altération que l'érosion. Les phénomènes maintenant mécaniques. Alors là, les phénomènes mécaniques, on a l'alternance du gel et du dégel. L'eau qui est à l'intérieur d'une roche, la nuit, elle se gèle, donc elle devient glace, et la glace augmente de volume. Et en augmentant de volume, elle fait éclater la roche. Le jour, c'est au contraire, l'eau va fondre et donc elle va occuper une plus grande partie. Ensuite, c'est la nuit, le gel et ainsi de suite. On a aussi les pluies vraiment torrentielles, des pluies qui peuvent vraiment frapper les roches qui sont à la surface de la terre et fait qu'elles se brisent et qu'elles s'érodent. Les vagues, la même chose, le vent, les racines des végétaux. On sait que les racines de végétaux, en puisant l'eau du sol ou soit quand elles arrivent au sous-sol par les fissures, eh bien elles gonflent et elles peuvent faire éclater les roches. Alors tous ces processus vont altérer et vont éroder aussi, il va y avoir érosion des roches. Alors les conséquences maintenant. Les conséquences, c'est que on a un paysage, bien sûr, qui va être modifié. Bien sûr, on va avoir un paysage qui va être modifié. C'est ça, enfin, la cause que les paysages se modifient. On va avoir des reliefs, alors différents reliefs, comme des collines, des falaises, des plateaux, etc. La montagne, par exemple, qui avait des angles, le sommet de la montagne qui était avec un angle aigu, eh bien, il va s'arrondir sous l'effet de l'érosion. Et tous ces produits vont être transportés, vont se déposer et vont subir la diagénèse. La diagénèse. Alors, la diagénèse des sédiments qui sont soit solides, soit dissous. Alors, retenez bien, s'il vous plaît, ce schéma bilan. Alors là, on a une autre manière de représenter l'altération, l'érosion et le transport. Mais suivant, on va essayer de donner une idée un peu plus claire. Alors par exemple ici, vous avez une roche qui est intacte, vous le voyez. Et elle est formée de minéraux. Alors la roche est toujours formée de minéraux différents. Par exemple, pour le granit, on peut avoir du quartz, du feldspath, du mica, etc. Et cette roche qui est intacte, quand elle subit l'altération, eh bien les minéraux vont s'altérer et la roche se désagrège, c'est-à-dire elle va être sous forme de grains libres. Le quartz, par exemple, lui, qui est un minéral, va résister à l'altération. Donc là, on n'a plus une roche qui est compacte. Nous avons maintenant une roche meuble, une roche qu'on appelle une roche détritique.
elle est meuble. Tous les minéraux se sont altérés et les minéraux qui soudaient un peu les grains entre eux, eh bien, ils n'existent plus. Et les grains, on va avoir des grains qui vont être libres. Et les grains sont formés de minéraux, hein, les minéraux qui restent. Là, les grains vont être riches en quartz. Alors, bien sûr, si l'altération est vraiment extrême, on aura des grains vraiment très très petits, hein, des grains très fins. Et ces grains vont ensuite être transportés. Et le quartz qu'elle contient, par exemple, si c'est le sable, par exemple, le quartz qu'elle contient, selon le mode et la durée de transport, eh bien, on aura du quartz, des grains de quartz non usés, avec des arêtes anguleuses, brillants, émoussés luisants. Hein, les arêtes sont un peu émoussées, ils ne sont plus, on n'a plus des arêtes aiguës, émoussées, mais luisants, ou ronds mat. C'est-à-dire, les grains de quartz vont être ronds et mat. Vous allez voir la photo après cette explication. Alors, ça nous indique non seulement le mode, mais ça nous indique aussi la durée du transport. Alors, cette image vous montre l'arrivée des sédiments par l'eau du fleuve. Et là, j'insiste, l'eau du fleuve. Les rivières, certains schémas montrent l'eau des rivières. Les rivières ne se jettent pas dans l'océan. C'est le fleuve qui se jette dans l'océan. Alors, maintenant, ces sédiments qui sont transportés par l'eau des rivières, l'eau des sources, ensuite l'eau des rivières, etc., arrivent en fin de compte au fleuve et le fleuve va jeter ces sédiments dans l'océan. Alors là, j'ai dessiné donc l'océan, le fond de l'océan, et nous allons voir comment ils vont s'empiler les uns sur les autres. Maintenant que le sédiment est arrivé, il va se déposer au fond de l'eau. Alors, il est dessiné, là, ce que vous voyez, en rouge. La sédimentation, c'est-à-dire le dépôt des sédiments, se poursuit. Et les premiers sédiments, là, par exemple en rouge, jaune, sous l'effet de l'augmentation de la pression due au poids des sédiments qui sont en dessus, et aussi le poids de l'eau, hein. Eh bien, sous l'effet de cette augmentation de la pression, on va avoir compaction des sédiments. Ils vont se compacter. Alors, ce schéma maintenant va vous montrer comment on passe du sédiment à la roche sédimentaire. Alors, vous vous rappelez, le sédiment, c'est quoi? Eh bien, le sédiment qui est issu de l'altération et de l'érosion va être transporté et va se déposer au fond de l'océan en général. Alors, le sédiment, c'est un ensemble de grains. Si vous vous rappelez, ensemble des grains. Et ces grains, d'où ils proviennent, bien sûr, de l'altération d'une roche qui était solide. Alors, d'une roche qui était, je préfère le mot compact. Maintenant, ce sédiment, qu'est-ce qu'il va subir? Il se dépose, lui, en premier. Ensuite, viennent d'autres sédiments qui vont se déposer en dessous. Alors, je ne les ai pas dessinés ici, mais on aura le poids des sédiments et de l'eau. Et que va-t-il se passer? Sous ce poids des sédiments et de l'eau, bien sûr, la pression va augmenter. Donc, on aura enfouissement sous les autres sédiments et on va avoir compaction, c'est-à-dire tous les grains vont se tasser, vont se rapprocher les unes des autres. Et là où il y avait l'eau, les pores où il y avait l'eau vont diminuer de volume, ce qui fait que le pourcentage d'eau diminue. Et donc, ce sédiment va se déshydrater peu à peu. Plus tard, hein, toujours suivant le temps, ça se fait en centaines d'années. Vraiment, ce n'est pas un phénomène qui se passe très rapidement. Maintenant, les grains qui sont soudés entre eux, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire?
eh bien, les pores vont devenir très très petits et ils vont se cimenter. Alors, je vais vous expliquer la cimentation. L'eau va circuler toujours ici entre les pores, mais cet endroit-là est devenu très riche en sels minéraux solubles. Mais si vous mettez par exemple du sel dans de l'eau et que l'eau s'évapore, il va rester beaucoup de sel dans l'eau. Eh bien, les grains, ils vont se cimenter entre eux grâce à la réaction chimique qui va se passer entre l'eau qui circule et les sels minéraux qui sont ici solubles. Et bien sûr, on aura le phénomène progressif de la cimentation. On aura un ciment, hein, comme le nom l'indique. Un ciment, il va faire soudre, hein, va coller les grains les uns à côté des autres. Et donc, les grains se soudent sous l'action de réactions chimiques entre les sels minéraux et l'eau qui circule. Et vous aurez à la fin une roche compacte, une roche sédimentaire. Si vous reprenez la même chose en imaginant que les grains, ce sont des grains de sable, hein, des grains de sable, qu'est-ce que vous obtiendrez à la fin avec les grains de sable? Eh bien, vous obtiendrez le grès, qui est une roche sédimentaire. Alors voilà un résumé de ce que vous devez connaître par cœur. Sous l'effet du poids et de l'accumulation des dépôts qui viennent les recouvrir, les sédiments vont progressivement se tasser, c'est-à-dire les grains vont se resserrer, se compacter, c'est la même chose, et chasser l'eau qu'ils contiennent. Donc le sédiment se déshydrate. Et les grains qu'ils contiennent vont se cimenter. Les sédiments deviennent alors une roche compacte, hein, le contraire de compact c'est meuble, donc ils deviennent une roche compacte appelée roche sédimentaire. Un autre exercice, petit 1, citez 2 exemples de roches sédimentaires. Deuxièmement, quels sont les principaux agents responsables de l'érosion? Petit 3, quels sont les 5 phénomènes géologiques qui interviennent dans la formation des roches sédimentaires? Petit 4, comment des sédiments déposés au fond de l'eau devient-il une roche sédimentaire? Alors, soit vous expliquez par un schéma, soit par un texte. Personnellement, je préfère un schéma bien expliqué où il y a une légende. Alors, vous allez enlever les intrus, c'est-à-dire le ou les mots qui n'ont rien à voir avec le mot diagenèse. Alors, compaction, dissolution, pollution, sédimentation, transport, cimentation, cristallisation, déshydratation. Alors, quel est le mot que vous allez enlever qui n'a rien à voir avec la diagenèse? Maintenant, vous allez essayer de répondre par vrai ou faux. Hein, un petit exercice. Alors, petit A. Une roche meuble est une roche composée d'éléments cimentés entre eux. Vrai ou faux? Petit B. La compaction d'un sédiment suffit pour le transformer en roche cohérente, compacte. Vrai ou faux? Les substances dissoutes dans l'eau peuvent cristalliser et donner des roches sédimentaires. Excusez-moi, j'ai attaché le mot roche avec sédimentaire. Donc, roche toute seule et sédimentaire toute seule. Donc, vrai ou faux? Le transport des particules dépend uniquement de leur masse et de leur taille. Vrai ou faux? Et une roche carbonatée, c'est une roche riche en carbone. Vrai ou faux? Et est-ce que le glacier, hein, qui est fait donc de glace, hein, est-ce que c'est un facteur de transport des sédiments? Vrai ou faux?
les roches sédimentaires sont classées parfois selon leur origine. Alors pourquoi cette classification? Je vais vous l'expliquer. Par exemple là, je vais vous donner le processus qui conduit à 3 formes de roches. Roche détritique, roche d'origine chimique et roche d'origine biochimique. Alors on commence par d'abord la roche-mère. La roche-mère qui, elle, se désagrège, s'altère et subit l'érosion. Donc elle va donner 2 sortes de produits. Elle donne soit des débris, qui sont des grains qui sont libres entre eux, soit une solution ionique, c'est-à-dire des sels minéraux qui sont solubles dans l'eau. Alors, ces débris et cette solution ionique va être transportée par l'eau en général ou par le vent, mais en général c'est l'eau le facteur le plus important. Et elle va se déposer, donc c'est la sédimentation, donc le dépôt ou soit précipité. Alors pour une solution ionique par exemple, je vais vous donner l'exemple du sel. Si l'eau contient beaucoup de sel soluble dans l'eau, si l'eau part, le sel va précipiter au fond. Et donc on aura une roche cette fois-ci qu'on va appeler roche d'origine chimique. Pour les débris, quand ils se déposent, ils vont donner des roches qu'on appelle roches détritiques par diagenèse. Ce phénomène-là, cette partie-là, c'est la diagenèse. On peut avoir parfois l'intervention des êtres vivants. Alors, cette intervention des êtres vivants, les sels, par exemple, les substances qui sont dissoutes dans l'eau, vont être captées par des organismes, par exemple, qui sont dans l'eau pour former des squelettes, pour former par exemple leur squelette ou bien pour former leur, comment on dit ça, leur coquille, etc. Et donc, tous ces éléments qui vont rentrer dans la formation, dans la synthèse des êtres, dans la synthèse des produits des êtres vivants, à leur mort, ils vont aussi se déposer au fond de l'eau et on aura, à cette fois-ci, par diagenèse, une roche d'origine biochimique.